Catherine André, vous êtes au siège d'Infocom CGT à Paris. Comment les syndicalistes de la CGT réagissent à cette pause de l'UNSA ? Eh bien, je suis avec Pierre Altman, qui est secrétaire général d'Infocom CGT. Comment vous réagissez à cette pause qui a été décidée par l'UNSA à l'issue d'Assemblée générale? Est-ce que l'UNSA vous a lâché? Est-ce que le mouvement est fini? Le mouvement n'est pas fini et d'ailleurs il faut préciser que l'UNSA précise elle-même que c'est une pause et que ce n'est pas la fin du conflit. Donc clairement aujourd'hui ce qui est en jeu c'est de savoir si on va pouvoir continuer le mouvement avec d'autres corporations, d'autres secteurs professionnels, ce qui est en train de se passer, ce que souhaite d'ailleurs la CGT depuis maintenant quelques jours pour élargir la mobilisation. Donc en ça veut bien dire que d'autres grèves vont avoir lieu, mais que par ailleurs il est important de préciser que avant tout les grèves sont l'œuvre des grévistes et donc c'est eux qui décident collectivement, quelle que soit la consigne syndicale, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, et que c'est bien en fonction de leur détermination et de leurs objectifs qu'il faut se fixer et pas l'inverse. Alors aujourd'hui, le problème, c'est l'argent, vous me disiez, pour les grévistes. C'est pour ça que le mouvement est suspendu? On peut comprendre objectivement qu'au bout de 45 jours de grève, ça soit bien difficile pour un certain nombre de collègues de la RATP comme de d'autres secteurs. Donc la question, c'est pour ça que nous, on a monté une caisse de grève, c'est d'organiser la solidarité financière, puisqu'on va avoir donc les fiches de paie qui vont tomber maintenant dans quelques jours, et que l'objectif de la caisse de grève, clairement, il est en tout cas d'aider à faire tenir le mouvement le plus longtemps possible, voire d'organiser les solidarités afin que, à l'approche de la paye du mois de janvier, ça soit moins difficile pour les grévistes qui vont avoir des paies proches de 0 €. Est-ce que des actions coup de poing vont être organisées dans les prochains jours? Est-ce qu'on voit que le mouvement change de forme? Le mouvement, il change de forme. En tout cas, il a différents tempos. Il y a à la fois les actions symboliques, les actions coup de poing. Il y a les journées de grève et dont la prochaine est prévue pour ce vendredi donc prochain à l'annonce de la présentation du projet de réforme des retraites au Conseil des ministres. Donc il évolue. Il a aussi un rythme qui est le sien, ce qui est normal, qui n'est pas toujours sous la même forme, mais qui en tout cas montre bien une détermination qui, elle, est intacte et qui va continuer. Parce que si on arrête ou si on fait une pause dans la grève, ça ne veut pas dire que le mouvement est terminé, loin de là, en tout cas pour nous. Vous allez distribuer dans les prochains jours. Demain, d'ailleurs, vous allez envoyer des millions d'euros, c'est ça? Alors en fait, on a pris la décision de vider la caisse de grève. On a collecté à ce jour plus de 2 500 000 €, ce qui est inédit pour une caisse de grève, en tout cas aujourd'hui en France, parce que c'est la première qui arrive à collecter autant de dons. Et donc la décision a été prise. On est en train de préparer d'ailleurs les chèques pour plus d'une centaine de demandes pour venir en aide concrètement d'ici 2 jours aux cheminots, aux salariés des transports ou des enseignants ou des salariés du privé. Merci beaucoup. Vous le voyez, en tout cas, la position ici à la CGT, c'est de dire que le mouvement ne va pas s'éteindre, que des actions coup de poing vont être organisées et que le mouvement aussi, la grève pourrait reprendre dans quelques jours. Merci Catherine André et merci à Hugo Blé